Et salut tout le monde, c'est Pinj. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing aujourd'hui sur le HGBF Gundam Fenice Rinashita. Donc on va commencer avec le visuel de la boîte. Donc vous voyez que nous avons notre Rinashita en mode MS ici et en mode aérien derrière. Donc c'est un HG Beat Fighters puisqu'il provient de la série Beat Fighters dont la saison 2 arrive prochainement. Ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc le Fenice Rinashita fait par Riccardo Fellini, c'est l'évolution du Fenice puisqu'il a été détruit lors d'un combat et reconstruit à la suite de celui-ci avec des améliorations, d'où un design légèrement différent. Voilà, donc c'est un kit de Bandai réalisé en 2014 puisqu'il vient juste de sortir. On va regarder le reste du visuel. Donc voilà, ici nous l'avons donc en mode MS, donc vous voyez un peu à quoi il ressemble en mode MS, et ici le mode spaceship ou aérien si vous préférez. Voilà, puisqu'on va pouvoir le transformer comme ceci, un peu comme le Gundam Wing classique. Voilà. Ensuite on vous montre les armes, donc vous voyez vous avez le canon classique qui peut se déployer, s'allonger, et vous voyez que ça, vous avez aussi une petite, un petit beam sabers comme ceci, une sorte de petit minigun, voilà. Donc apparemment les deux s'assemblent pour créer une seule arme, donc ça on le verra mieux lors du review. Ici vous avez une pose dynamique de notre Fenice Rinashita sur l'action base en forme de GP base, de gunplay base, voilà, bon c'est vraiment sympathique cette petite pose. On retrouve les visuels du dessus sur le côté. Et ici nous avons les visuels traditionnels, arrière, avant, un visuel avec un fond, une image donc de la série Beat Fighters et les infos classiques qu'on peut retrouver ici. Et c'est un kit qui coûte 1800 yens. Donc moi je l'ai acheté sur HLG comme d'habitude, je l'ai payé à environ 10 €. Voilà, donc ça c'était concernant le visuel de la boîte. Maintenant on va s'attaquer au contenu. On va mettre ça de côté. Hop. Donc première grappe de pièces. Ah, voilà. Donc on retrouve la teinte du Fenice. On est sur un blanc cassé, un peu légèrement beige, c'est pas vraiment blanc. Donc vous voyez on a des pièces d'armure au niveau des épaules, le casque, ça doit être les jambes je pense, une partie des jambes, du backpack, du bouclier, voilà, de la jupe. Vous avez quelques petits stickers ici et des clear parts, donc des parties transparentes notamment avec la lentille qu'il y a au niveau du torse. Ensuite, nous avons une petite grappe, une grande grappe de pièces vertes. On retrouve donc les éléments d'armure au niveau des chevilles, des épaulettes, l'arrière de la jupe, le torse, une partie du bouclier, des genouillères, des ailes. Enfin voilà, vous avez les épaulettes, vous avez pas mal de parties. Alors le vert est le même que sur le Fenice. Voilà, c'est vraiment le même code couleur. On retrouve la même chose. Voilà, donc ça c'était pour la première grappe. Deuxième grappe, donc on retrouve des grappes roses transparentes, donc avec la fameuse cape de protection d'énergie qu'on avait sur le Fenice de base. Vous avez une petite lame classique de Beam Sabers, une lame plate de forme triangulaire et une grande lame de Beam Sabers, voilà. Les polycaps. Et de l'autre côté des parties de frame, donc on retrouve les articulations au niveau des genoux notamment, il doit y avoir des articulations de bras et une partie du beam rifle que vous voyez ici, voilà. Ça c'était pour la deuxième poche de grappe. Ensuite on va avoir deux petites poches de grappe. Donc la première la voilà, on retrouve une deuxième cape d'énergie puisque effectivement le Rinashita peut en générer deux, une autre lame et encore du frame avec des parties d'armes, voilà. Et enfin, dernière poche de grappe, donc on retrouve du jaune, puisque vous voyez qu'ici on a des aérations du backpack, des parties, tout ça ce sont des parties du backpack. Là vous avez la lentille et les aérations au niveau du torse, les parties d'articulation au niveau des bras, et du rouge, puisque nous avons les pieds et quelques parties rouges et des ailes en rouge sur ce gun. Voilà. Donc tout ça c'était pour les grappes, vous voyez, il n'y en a pas non plus des masses. Ensuite on a des prospects, hein, voilà. On a de la pub, bon c'est du japonais, je sais pas du tout ce que c'est censé représenter. Et alors là j'ai été agréablement surpris, c'est que regardez, vous avez ce petit fascicule qui va se déplier que je vais vous montrer.
Et j'étais agréablement surpris, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça. Et donc en fait c'est une planche de manga en fait, vous voyez, on le voit ici. Et visiblement il existerait 2 recueils ou 2 mangas, je ne sais pas trop, qui s'appellent Gundam Build Fighter Amazing en fait. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, je vais me renseigner, je vous dirai ça prochainement, on en parlera peut-être prochainement, mais vous voyez, vous avez des planches de manga. Elles sont pas traduites, hein, elles sont en japonais bien entendu, qui reprennent donc Build Fighters. Alors je sais pas si c'est l'adaptation de la série animée en manga, mais c'est super sympa en tout cas ce qu'ils ont fait. Les dessins sont sympas et ben, je vais me renseigner. C'est vrai que j'ai pas trop cherché, j'ai pas trop eu le temps pour le moment, puisque je voulais vous faire d'abord cette vidéo en premier, puisque là je vais pouvoir de nouveau vous proposer du contenu de façon plus régulière. Mais bon, j'ai été quand même agréablement surpris. Il y a ces planches de manga vendues avec le Rinashita, et visiblement il y aurait donc deux tomes qui seraient parus au Japon, ou qui vont paraître au Japon, parce que bon, je ne peux pas vous traduire ce qu'il y a marqué, donc qui s'appellerait Gundam Build Fighters Amazing. Voilà, ça c'était le petit truc sympa qu'il y avait avec ce kit. Et on va en finir avec le manuel, donc qui reprend le visuel de la boîte, le visuel du Mobile Suit en mode Mobile Suit et en mode Spaceship, et Riccardo Fellini, donc son créateur. Donc on ouvre, on a une page couleur, on vous remontre le kit, hein, à quoi il ressemble une fois monté, le kit de base, donc le Gundam Wing, hein, d'origine. Là on a du visuel, donc là apparemment c'est la fin du montage, donc je sais pas comment j'ai dû l'ouvrir, comment je l'ai ouvert à l'envers, je sais pas trop comment il fonctionne. Bon, vous avez encore des visuels une fois le kit terminé. On vous explique qu'on peut adapter les backpacks avec certaines pièces sur d'autres kits. Vous avez le nuancier. Et après, on vous met un peu de pub sur les autres produits. Donc, par contre, ce que j'aimerais comprendre, c'est par où ça commence. Que je vous montre un peu les étapes. Ça, c'est les étapes de transformation. Voilà. Ah, voilà. Du coup, ça fonctionne comme ça. Donc, du coup, ici, on va retrouver le récapitulatif des grabs. Quelques petits conseils, comme d'habitude. On attaque avec les étapes de montage. Vous voyez, voilà. Et ensuite, quand vous retournez donc votre manuel, hop, on vous montre en couleur, bien entendu, comment procéder pour transformer votre Fenice en mode Spaceship. Voilà. Mais écoutez les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Ça sera tout. C'est déjà pas mal. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Salut les amis!